mes bien-aimés en Dieu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sachez que dans le cœur des hommes, il y a des vagues de désir, et que lorsque l'âme commet un péché, elle croit atteindre le plaisir, alors qu'elle s'enfonce en réalité dans la douleur et le regret. C'est là une leçon pour chaque jeune et chaque croyant. Une histoire magnifique sur la sagesse du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la miséricorde de son Seigneur, une histoire qui nous enseigne que l'éducation par la miséricorde est plus puissante que la réprimande, et que la nature humaine saine, si elle est éveillée par la sagesse, peut accomplir des miracles. Un jour, dans la lumineuse ville de Médine, un jeune homme vint au prophète paix et salut sur lui, portant dans son cœur un désir ardent et dans son esprit une confusion entre le bien et le désir. Il se tint devant le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dit des paroles qui auraient pu étonner les âmes les plus fortes. Ô messager d'Allah, permets-moi de commettre l'adultère. Imaginez l'état des compagnons. La stupéfaction sur leur visage, l'émotion dans leur cœur, comme si le ciel du conseil s'était fissuré un instant sous le choc et l'indignation, et certains étaient sur le point de se lever pour l'arrêter. Mais le prophète, paix et salut sur lui, leva la main. Et, avec son âme emplie de miséricorde, dit « Laissez-le ». Il ne le réprimanda pas, ne cria pas, ne le chassa pas. Il vit dans son cœur la confusion et le combat, et comprit que ces paroles n'étaient que le résultat d'un esprit affaibli et d'un récipient rempli de désir. Puis il lui parla doucement, chaque mot caressant son cœur. « Approche ». Le jeune homme s'assit près du prophète paix et salut sur lui, comme si sa seule proximité allégeait le poids sur son cœur. Alors le prophète lui demanda en regardant ses yeux fatigués. « L'accepterais-tu pour ta mère ?» Le jeune homme frissonna, son cœur trembla. Il ne put répondre que par la vérité. « Non, par Allah, que je sois en rançon pour vous. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « De même, les gens ne l'accepteraient pas pour leur mère. » Puis il demanda, « L'accepterais-tu pour ta fille ?» Le jeune homme répondit, la pudeur gravée sur son visage. « Non, par Allah. » Le prophète dit, « Et personne ne l'accepterait pour leur fille. » Il l'interrogea ensuite sur sa sœur, sa tante paternelle et sa tante maternelle. Chaque fois, il répondit non, et à chaque fois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui rappelait que les gens n'accepteraient pas ce péché pour leurs proches. Puis le prophète posa sa noble main sur sa poitrine et fit une invocation purificatrice. Ô Allah, pardonne-lui son péché, purifie son cœur et protège son sexe. Mes chers bien-aimés, contemplez l'effet de cette prière. Ce n'étaient pas de simples mots, mais des clés pour le cœur, un remède pour l'âme et une forteresse contre le mal et le désir. Le jeune homme quitta le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, transformé dans son cœur, et il ne voyait plus rien de plus détestable que l'adultère, alors qu'il pensait auparavant que c'était un plaisir irrésistible. Mes chers bien-aimés, de cette histoire, tirons de grandes leçons. La miséricorde du prophète paix et salut sur lui, il ne fut pas dur avec lui, ne le réprimanda pas, mais raffermit son cœur par la parole douce et la bienveillance. La force de la nature humaine, l'homme peut résister au désir si on lui présente la raison, la sagesse et la miséricorde. La réflexion sur nos proches, penser à nos parents et à nos proches nous fait voir le péché plus clairement dans notre cœur. La puissance de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, purifie le cœur et protège l'âme de la chute. Alors, prenons de ce récit une lumière qui éclaire nos chemins, semons dans nos cœurs la miséricorde envers les autres, gardons nos yeux et nos cœurs, et rappelons-nous toujours qu'Allah aime ceux qui demandent pardon et reviennent à lui, et que le cœur qui s'élève vers Allah par la prière est protégé de tout mal. Mes chers bien-aimés, laissez cette histoire être dans vos cœurs comme une flamme qui vous guide dans l'obscurité des désirs, et rappelez-vous et rappelez à vos enfants que le chemin de la droiture n'est pas par la colère ni la réprimande, mais par la miséricorde, la compréhension et l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a appris que le cœur pur est plus sensible que tout conseil, et que la parole douce est plus puissante que toute menace. Si le contenu de la chaîne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo. Votre soutien constitue une véritable motivation pour continuer à améliorer la qualité de mes contenus.